Si tu fais partie des gens qui pensent encore que sans viande, on ne peut pas avoir assez de protéines de manière quotidienne, tu te trompes, c'est évidemment faux. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo toutes les alternatives qu'on trouve si jamais tu souhaites ne pas consommer de viande, réduire ta viande, avoir simplement de nouvelles idées de recettes créatives à base de protéines notamment. Donc c'est vraiment ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors ce que tu dois savoir déjà, c'est qu'il y a deux faux problèmes. Le premier problème, c'est un peu les croyances populaires où on nous a dit il n'y a que dans la viande qu'on trouve des protéines. C'est faux. Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'on peut trouver vraiment énormément d'alternatives quand on décide, quand on fait le choix de plus manger de viande ou de moins en consommer. Donc déjà, cette fausse croyance, faut arrêter de dire qu'on fasse du sport ou qu'on n'en fasse pas, les protéines on les trouve que dans la viande, c'est faux. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Le deuxième, on va dire, faux problème, c'est le fait de stresser un peu à l'idée de plus manger de la viande et se dire « Ouais, mais moi, si je mange plus de viande, j'ai entendu qu'on allait être carencé. » Alors réellement, plus manger de viande, tu risques d'être carencé dans 3 choses, la B12, le fer et les protéines. Donc les protéines, je vais vraiment t'en parler de manière détaillée dans cette vidéo. Le fer, tu vas pouvoir les retrouver dans les protéines végétales, donc le problème est pratiquement résolu. Et la B12, vraiment, tu risques d'être carencé si tu es extrêmement vegan et que tu ne consommes rien de provenance animale. Là, effectivement, ça risque d'être compliqué. Et sur base d'une prise de sang, tu verras si tu es carencé. Peut-être que non. Et si jamais tu l'es, bah alors effectivement, tu devras peut-être prendre de la B12. La B12, elle est importante pour les globules rouges, elle est importante aussi pour les pertes de mémoire. Donc, c'est vrai que la B12, elle se prend très facilement en complément alimentaire si jamais tu te rends compte que tu es vraiment carencé. Mais dans cette vidéo, c'est pas le sujet. On va vraiment parler plutôt des protéines parce que les protéines, c'est vraiment super important pour les tissus, pour la reconstruction musculaire, pour éviter d'avoir de la fonte musculaire. Et le fait de conserver des muscles et de vraiment les entretenir et réparer les tissus grâce à l'alimentation et grâce aux protéines, c'est hyper important pour ta santé de manière générale. Déjà pour ta tonicité, pour le fait de te tenir bien droit, d'avoir une belle posture, de soutenir tes articulations aussi, ça va être hyper important. Et puis même avoir de la force, avoir de l'énergie, avoir une énergie plus stable, éviter les fringales, etc. Donc vraiment consommer des protéines, c'est extrêmement important. Et j'en consomme, et bien assez, sans manger de viande. Donc vraiment, pas de panique par rapport à ça. Et ça permet aussi d'éviter les gros coups de fatigue. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande de consommer et de calculer aussi. Alors, je te demande pas d'avoir une alimentation hyper stricte avec une balance, mais si jamais tu peux quand même observer le nombre de grammes de protéines que tu manges par jour, tu le calcules qu'une seule fois, et après c'est bon, tu auras une connaissance un peu plus concrète de ce que tu manges réellement. Alors en termes de chiffres, les chiffres, c'est toujours un peu relou, mais il faut en parler et vraiment, ça va prendre que 15 secondes. Il faut que tu il faut que tu retiennes 2 chiffres importants. Le premier chiffre, c'est te dire que tu as besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc, si tu pèses 60 kilos, tu as besoin de 60 grammes de protéines tous les jours répartis sur l'ensemble de tes repas. Si jamais tu es sédentaire et que tu n'en fous pas une, donc si tu es à la maison tranquille, que ton boulot c'est vraiment un boulot de sédentaire où tu te déplaces pas beaucoup, où tu es constamment assis, que tu rentres, que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps de faire du sport, etc., tu es considéré comme une personne sédentaire et donc tu as besoin de 60 grammes de protéines quotidiennement si tu pèses 60 kilos. Tu ajustes évidemment en fonction de ton poids, c'est juste le même chiffre, donc c'est pas difficile. Par contre, si jamais tu as une activité sportive, que tu te déplaces, que tu marches beaucoup, que tu as un métier sportif, etc., sportif ou juste un métier qui te met en mouvement, un métier où tu restes pas assise, alors tu peux doubler cet apport de protéines et encore plus si jamais tu fais du sport évidemment parce que tu en perds pendant que tu travailles au niveau musculaire et donc tu vas devoir aller vraiment restaurer ces fibres musculaires dans tes muscles et donc c'est important de consommer le double de protéines. Donc par exemple, si tu fais 60 kg, tu peux compter d'aller entre 100 et 120 grammes de protéines de manière quotidienne sans aucun problème. Donc moi, je tourne vraiment aux alentours de 100-120 grammes de protéines de manière quotidienne et je vais t'expliquer toutes les alternatives que j'ai trouvées, qu'est-ce que je mange matin, midi et soir. Alors, je vais prendre mon petit carnet. Non pas pour tricher, mais simplement parce que j'ai pris des notes de choses que je ne veux absolument pas oublier de te dire dans cette vidéo. Alors, au niveau des protéines végétales, ce que tu dois retenir, c'est que les légumineuses, c'est vraiment le top en termes d'apport protéines. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lentilles, les pois chiches, voilà, tout ce genre de choses. Si tu n'aimes pas les consommer, tu les consommes sous forme de pâtes. Moi, par exemple, j'aime pas trop, donc c'est vrai que je les consomme en pâte de lentilles, en pâte de pois chiches, etc. Tu as les haricots rouges, les haricots noirs, le tofu, les pois, donc les petits pois cassés, le tempeh, les edamame, donc tout ça c'est top. Donc dans tout ça, c'est les protéines végétales dans lesquelles tu peux retrouver énormément de protéines. Point positif,
tu retrouves aussi du fer. Alors le fer, c'est important pourquoi? Pour l'oxygénation. Donc vraiment pour le fait que l'oxygène circule dans tes vaisseaux sanguins de manière correcte. On va vulgariser, on va dire ça comme ça. Donc retiens vraiment que le fer, c'est l'oxygénation. Et donc, du coup, dans les protéines végétales, tu les retrouves et c'est les bienfaits qu'on retrouve également dans la viande. Donc là, tu as déjà 2 points, tu as les protéines et tu as le fer. Alors, au niveau des céréales, c'est intéressant pour l'avoine, le quinoa, le sarrasin, le seigle. Donc ça, tu peux trouver, par exemple, des alternatives. Si jamais tu souhaites, en plus, ne pas consommer, par exemple, de gluten, tu peux prendre des tartines de sarrasin. Tu vas avoir cet apport protéine qui est intéressant dans cette base de céréales. Le quinoa aussi, donc c'est très facile, par exemple, si tu vas te chercher un Pokéball, si tu aimes ça, par exemple, en base de fond, essaye d'un petit peu intervertir et de prendre par exemple du quinoa. Si tu as besoin d'avoir un apport un peu plus important en termes de protéines, tu vas pouvoir par exemple prendre le quinoa, rajouter, si tu manges du poisson, par exemple du poisson gras comme le saumon qui contient aussi des protéines, ou alors du tofu qui est top pour les protéines aussi. Donc tu vois, il y a vraiment déjà des alternatives qui peuvent se faire dans ces petits Pokéballs qu'on adore. Je ne sais pas si vous êtes team Pokéball, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous mangez. Si oui, dites-le moi en commentaire, mais moi j'adore. Alors au niveau des oléagineux et des graines, ça, c'est vraiment les poignées de noix, amandes, cajou, cacahuètes. Le beurre de cacahuète en contient également. Le gros problème de ces graines, les graines de gourge aussi sont top au niveau des protéines. Le problème de toutes celles-là, c'est qu'il y a un petit apport en lipides qui est un petit peu supérieur à la moyenne. Et donc, si jamais on veut avoir l'équivalent des viandes, alors il faut savoir que dans une viande, on a entre 20 et 25 grammes de protéines pour 100 grammes de viande, donc un quart, c'est vraiment des bonnes protéines à prendre. Donc c'est vrai que d'un coup, on a beaucoup de protéines. Alors, si on veut retrouver la même chose dans une poignée d'oléagineux, c'est pas possible, ça va être beaucoup trop gras parce que vous allez devoir en manger en quantité extrême. Mais c'est quelque chose que vous pouvez prendre, par exemple, en collation, où vous aurez quand même un petit apport de protéines en plus. Alors, au niveau des produits laitiers, on peut se trouver, par exemple, moi, le matin, j'adore le yaourt de kéfir, qui contient énormément de protéines. Je pense que pour un petit pot, je dois avoir 18 grammes de protéines, donc c'est vraiment pas mal. Il y a des yaourts aussi grecs, il y a les yaourts Skyr que vous connaissez. Donc voilà, dans les produits laitiers, c'est des choses que vous pouvez retrouver. Le fromage aussi à pâte dure, avant que j'oublie, ça c'est vrai que j'en consomme peu, c'est pour ça que je l'avais noté, mais ça contient également des protéines. Les œufs, évidemment. Alors si tu n'en manges pas parce que tu fais partie vraiment de la team vegan, évidemment, on n'en tient pas compte, mais par contre, si tu consommes encore des œufs en ne mangeant plus de viande, c'est un super apport. Franchement, les œufs, pour moi, c'est un super aliment que vous devez consommer si jamais vous n'êtes pas vegan et que vous avez décidé d'arrêter la viande. C'est vraiment quelque chose qui est hyper facile à préparer sous toutes ses formes, en omelette, œufs durs, œufs sur le plat. Enfin, il y a mille et une alternatives. Ça peut aussi se prendre, je vous le dirai dans mon petit déjeuner, mais moi, je mélange ça avec des protéines pour faire des pancakes, mais des pancakes incroyables, mais je vous dirai ça juste après. Mais donc, voilà, les œufs vraiment peuvent être mangés sous toutes ses formes, et un œuf, ça contient 6 grammes de protéines. Donc déjà, si vous en prenez 2 ou 3 le matin, vous êtes vite à 12 ou 18 grammes déjà de manière quotidienne sur votre journée en termes de grammage, ce qui est déjà vraiment pas mal évidemment. Alors tout ce qui est complément alimentaire, vous pouvez en prendre aussi en apport protéique, mais moi je vous conseille vraiment de prendre des shakes protéinés, c'est hyper facile à faire. Vous tapez ça dans l'eau ou si vous aimez le lait végétal par exemple, vous secouez tout ça, hop, ça se boit hyper facilement. Si tu veux, tu te fais un petit smoothie, tu rajoutes des petits fruits rouges que tu bois. Enfin, il y a mille et une possibilités de faire quelque chose de bon juste en buvant quelque chose de rapide et en ayant également des protéines. Alors, je vous parlais des poissons. Évidemment, il y a tous les poissons gras qui sont intéressants et l'avantage des poissons gras, c'est qu'en plus, ils ont des oméga 3. Alors, les oméga 3, il faut juste retenir que c'est hyper bon pour le côté anti-inflammatoire. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir des petits bobos, des petits problèmes aux articulations, un peu d'arthrose, etc. C'est vraiment quelque chose qui est bon, qui va aider aussi d'avoir des inflammations dans l'entièreté de son corps. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de consommer, donc des oméga 3, que ce soit en complément alimentaire ou retrouvés par exemple dans du poisson gras ou dans des tas d'autres choses. Mais en tout cas, les oméga 3, c'est ce petit truc en plus dans les poissons gras où vous avez les protéines, les oméga 3 qui sont également bons pour votre cœur. Donc, on en consomme. Alors, ce qui est bon aussi, c'est dans les fruits de mer. Si vous en mangez, donc tout ce qui est huîtres, les moules, voilà, je sais pas, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont aimer ça, mais ceux qui aiment ça, c'est génial parce que dedans, vous avez des protéines et vous avez l'iode et le zinc. Alors, l'iode, il est hyper bon pour la thyroïde et pour l'équilibre hormonal, donc ça, c'est vraiment hyper pertinent. Et alors, le zinc, il est top pour tout ce qui est cicatrisation, pour la beauté de la peau, des cheveux, des ongles. Donc, si jamais vous êtes un petit peu carencé dans tout ça, peut-être que vous manquez de zinc. Alors, il peut se prendre aussi en complément alimentaire, mais si
tu aimes les huîtres, que tu aimes les fruits de mer, que tu aimes les moules et tout ça, dis-toi déjà que dedans, tu as un super apport au niveau protéines, au niveau du zinc et au niveau de l'iode, ce qui est vraiment pas à négliger et ce qui est vraiment top pour ta santé. Alors les crevettes, j'ai noté le crabe, les moules, donc, le cabillaud, donc de manière générale, tout ça contient également des protéines. Alors, gros point bonus pour les produits laitiers et le poisson gras, c'est la B12. Donc, c'est ce que je te disais au début, c'est que si tu es vegan, effectivement, tu risques de manquer de la B12 parce qu'on la retrouve dans la viande, on la retrouve dans le poisson gras plutôt, et on le retrouve dans les produits laitiers. Donc, c'est quelque chose que tu consommes absolument pas. Fais un petit check-up pour être sûr que tu n'en manques pas. Et comme je te disais, c'est important pour les globules rouges et aussi pour les pertes de mémoire. Donc si tu perds souvent la mémoire, peut-être que tu es un peu carencé en B12. Et il existe des petits compléments alimentaires. Moi, j'en ai déjà pris tout un temps avec un goût framboise. C'était délicieux. Et en fait, en réalité, j'ai jamais été vraiment carencée. Je fais des prises de sang très régulièrement et je ne suis ni carencée en protéines, ni en B12, ni en fer en ne mangeant plus de viande depuis plus de 15 ans. Donc vraiment, arrêtez de toujours croire qu'on est carencé, qu'il faut continuer à en manger. Non, en fait, si toi, ton alimentation t'autorise à ne pas en manger, qu'en plus de ça, t'es pas carencé, que tu fais une prise de sang et que tout va bien, pourquoi se stresser ? Ça ne sert à rien. On évite de faire monter le cortisol, ça fait stocker la graisse, ça fait stocker le sucre et après, on a du mal à éliminer tout ça. Donc, on se détend et surtout... Voilà, ne vous inquiétez pas autour des carences et de ces croyances populaires. Je suis la preuve vivante que je ne manque de rien, en termes de viande en tout cas, et que j'ai un très bon bilan sanguin, parce que c'est vrai que je fais attention à ma santé, c'est vrai que je pèse pas tout, mais je calcule certaines choses pour être sûre que j'ai les bons apports, et une fois que c'est fait une fois, moi je sais que le matin, j'ai X grammes de protéines, je sais qu'à midi aussi, et en fait c'est pas compliqué. Je t'explique tout ça très rapidement. Maintenant, par exemple, pour un petit-déj, moi, je suis... en fait, ça dépend. Je suis entre 18 et 22 grammes de protéines juste pour un petit-déj. Ça va? Et je vais te détailler tout ça. Pour mon midi, j'ai calculé ici, je suis à 30 grammes, la proposition que je vais te faire. Le petit shaker, 30 grammes. Et un dîner, 40 grammes. Donc, tu vois, on est aux alentours des 100-120 grammes de protéines que je te disais tout à l'heure, que moi, j'ai besoin parce que je pratique une activité sportive, physique de manière régulière. Tous les jours, je bouge, tous les jours, je marche, tous les jours, j'ai une activité, que ce soit de la danse, de la muscu, du cardio. Vraiment, je fais en sorte de dépenser énergétiquement, donc j'en ai besoin. Tu n'en as peut-être pas besoin d'autant, mais en tout cas, c'est des petites alternatives que je te montre ici dans cette vidéo. Alors, pour le petit-déj, je vais te faire 3 propositions différentes de 3 petits-déj types que je prends, où à chaque fois, il y a en moyenne 20 grammes de protéines, donc entre 18 et 22, quoi. Soit je prends 3 œufs. Alors dans les 3 œufs, je t'ai dit, il y a déjà 6 grammes de protéines par œuf, donc en fait 3 œufs, ça fait 18 grammes, et ça c'est très facile à calculer. Le kéfir, donc ça c'est si jamais je prends un yaourt de kéfir, donc en plus ce qui est bon dans le yaourt de kéfir, c'est qu'il y a des probiotiques, donc c'est hyper intéressant pour venir en fait au niveau de ton microbiote, au niveau des bactéries en fait, pour venir aider à ta digestion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est top pour aussi ta flore intestinale, donc c'est quelque chose que tu peux consommer. Au début c'est possible qu'il y ait un petit désagrément et que tu aies l'impression d'avoir un peu des ballonnements qui arrivent, mais honnêtement, moi j'avais déjà entendu ça, mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment un yaourt que moi je recommande et que j'aime beaucoup. Dedans, je mets du beurre de cacahuète, un petit peu. Allez, je mets une grosse cuillère à soupe. Je mets des graines de chia par exemple, et là je suis déjà à 18 grammes de protéines si jamais je prends les 12 grammes de kéfir, un peu de beurre de cacahuète, un peu de graines de chia, parce que les graines de chia en contiennent aussi. Je vous l'ai pas dit en termes de graines, mais c'est quelque chose que vous pouvez consommer. Ça fait partie aussi des super aliments que j'aime bien manger. Alors le midi, je vous en parlais, un bowl par exemple avec du tofu et de quinoa, vous êtes directement très rapidement aux alentours des 30 grammes de protéines. Alors évidemment, il faut un peu peser, mais je vous parle d'un bowl vraiment d'une personne normale, allant du bowl small au bowl medium, quoi. Donc ça aussi, on est aux alentours des 30 grammes, mais peu importe ce que vous rajoutez dedans, des concombres, je sais pas, des œufs de poisson, il y a plein de choses, vous faites votre bowl comme vous voulez, mais je veux dire, votre base de protéines, elle peut être hyper bien vite équilibrée de 30 grammes, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est plus gros qu'un morceau de viande de 100 grammes, parce que je vous avais dit 20-25 grammes de protéines pour 100 grammes. Je ne sais pas si vous suivez cette vidéo, elle va peut-être être très longue en termes de calcul, mais c'est juste des exemples que je vous donne. Donc retenez que les exemples et essayez de manger un peu plus protéiné, c'est tout ce que vous devez retenir. Alors le shaker, moi ce que je fais, c'est que je mets de l'eau simplement dans un shaker, une scoop de whey protéiné et je mixe avant des fruits rouges congelés pour les antioxydants et puis pour le goût, j'adore les fruits rouges, c'est vraiment mes fruits préférés, donc j'aime bien mélanger ça. Et là, en fait, j'ai 30 grammes de protéines
protéines rien qu'avec ça. Donc ça peut aller super vite si jamais tu manques de protéines ou que tu as fait ton calcul et que tu dis non mais en fait là j'avoue je suis fort fatiguée, j'ai des grosses courbatures, j'ai l'impression que je récupère pas, que je prends pas du muscle, que mon corps est pas tonique, j'ai peut-être besoin de plus de protéines, bah, tu peux quotidiennement te faire un petit shake protéiné. Il y a vraiment rien de mauvais là-dedans, donc c'est quelque chose que tu peux consommer. Et alors pour le soir par exemple, moi j'adore le poisson gras, donc je vais prendre par exemple un poisson comme le saumon, des pâtes de lentilles avec, et ben là je suis très vite à 40 grammes de protéines. Donc tout ça pour te dire dans cette vidéo, ne retiens pas les grammes, ne retiens pas les calculs que je t'ai donnés, etc. Dis-toi juste que c'est hyper important effectivement de consommer des protéines, que ça va jouer et avoir un impact hyper bénéfique sur ta santé, sur tes coups de fatigue et sur le fait de te sentir mieux aussi et de te sentir plus en forme. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande, mais tu n'es pas obligé de consommer de la viande pour en avoir. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives. Maintenant si tu consommes de la viande, tant mieux. Si tu en consommes un peu moins qu'avant, c'est bien. Si tu n'en consommes plus du tout, c'est super. Si tu veux faire partie de ma team. Mais on peut faire partie de deux teams différentes sans aucun problème et sans aucun jugement. Donc tu fais vraiment ce que tu veux. Et c'est juste de te dire que oui, effectivement, c'est important. Mais avant même de t'inquiéter de savoir si tu es carencé ou non, il faudrait peut-être que tu te dises je vais faire un petit bilan sanguin juste pour voir si je manque de tout ça. Et en fait, tu vas certainement être agréablement surpris, ou alors tu vas te rendre compte que tu es carencé dans d'autres choses que tu ne savais même pas, qui se complémentent très facilement avec des compléments alimentaires. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur nutrimus.com, je te mettrai en description. J'ai 5% de réduction avec mon code promo NMA barre en dessous Aveline. Et donc, tu peux aussi voir, il y a une offre en plus de rentrée pour l'instant à moins 15%, donc les deux ensemble, ça fait moins 20%. Donc, tout ça, c'est cadeau, c'est pour te souhaiter une bonne rentrée, mais... tout ça pour te dire qu'en fait, en complément alimentaire, tu peux vraiment avoir des compléments alimentaires sportifs et des compléments alimentaires santé. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que tout le temps, on se dit Nutrimuscle, en plus avec le nom qu'ils ont, on se dit, bah oui, mais en fait, c'est que pour les sportifs et ceux qui veulent du muscle. Mais non, parfois, c'est simplement t'acheter ton pot de protéines parce que tu manques de protéines, parce que tu as décidé de plus manger de viande, parce que tu n'as pas vraiment d'idée, parce que tu n'aimes pas trop le quinoa, tu n'aimes pas trop le sarrasin, tu n'aimes pas trop les poissons, voilà, où tu es complètement végane et donc c'est plus difficile de trouver des alternatives. Donc, peu importe, vraiment, ça peut être aussi pour tous les bons compléments alimentaires qui peuvent se retrouver, comme je te parlais des oméga 3, du zinc aussi qui est super important, le magnésium aussi on n'en a pas parlé mais qu'on peut retrouver dans les bananes ou le chocolat noir. Alors ça n'a rien à voir avec la viande, mais c'est parce que je pense à tout ce qui est compléments alimentaires santé qui sont pour moi hyper importants et inévitables aujourd'hui si on veut bien vieillir et surtout retrouver de l'énergie en fait. C'est ça que moi je pense qui est important aujourd'hui, c'est pas juste avoir une belle peau, se trouver jolie, être musclé, tout ça, c'est pas ça la priorité, c'est vraiment avoir de l'énergie, avoir envie de bien vieillir, ne pas avoir de petits bobos à droite à gauche, grâce aux oméga 3 anti-inflammatoires, mais tout ça pour te dire que dans l'alimentation, tu peux vraiment trouver énormément d'alternatives à des petits bobos du quotidien, à une baisse d'énergie, à un gros coup de mou, un gros coup de fatigue, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez miraculeux, qu'on consomme tous les jours et qu'on n'a pas spécialement conscience de ce qu'on est en train de manger. Soit ça peut détruire ton système digestif, ça peut l'enflammer complètement, ça peut te donner des maux de tête, ça peut te déshydrater, ça peut t'empêcher d'avoir une bonne digestion, t'empêcher de bien dormir. Et au contraire, quand tu as des petites connaissances en alimentation, en nutrition, en diététique, tu te rends compte qu'il y a plein de petits super pouvoirs que tu peux mettre en place et qui changent tout, absolument tout dans ton quotidien. Et moi, c'est vrai que depuis que je fais attention, j'ai retrouvé une énergie de dingo et je trouve ça génial que ce soit fait grâce à l'alimentation, grâce à un bon sommeil évidemment et à une activité sportive. Ça, je vous le dis dans chacune de mes vidéos. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop long non plus et que vous appréciez passer à chaque fois vos petites soirées avec moi si vous me regardez le soir. Si tu me regardes en train de manger, bon appétit. J'espère que dedans, tu as au moins 30 grammes de protéines que tu n'as peut-être pas calculé. C'est peut-être intéressant. Et alors, si jamais ça t'intéresse d'avoir un suivi diététique, sportif, motivationnel, bien-être en général, tout est en description et je t'invite à avoir ce premier call avec moi. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.